Bonsoir les amis, alors je vous fais une petite vidéo récapitulative pour vous réexpliquer dans les grandes lignes le projet que nous avons en tant qu'abstentionniste. C'est assez simple en définitive, hein, c'est pas la peine de sortir des hautes écoles supérieures pour vous expliquer un petit peu cette vision très très claire. Alors, comme vous l'avez remarqué, il existe ça et là beaucoup de projets, des groupes qui se disent représenter le peuple. Alors déjà, moi, par définition, si j'ai le sentiment de ne pas avoir participé à l'élaboration d'un projet qui est contenu dans tel ou tel groupe, j'ai un problème de légitimité par rapport à ce groupe, parce que je me dis tout bêtement, c'est bizarre quoi, ce groupe se revendique au nom du peuple, et je sais pas, mais j'ai l'impression que moi j'ai été oublié, j'ai pas été concerté. Alors je demande à mes amis à droite à gauche, puis ils connaissent pas le groupe, ils ont pas été concertés non plus, mais le groupe il s'appelle Pour le peuple. Moi aussi je suis le peuple. Donc je pense que là il y a un petit problème, il faut recadrer les choses. Alors je vous explique l'idée, le projet. En tant qu'abstentionniste, j'essaye de vous le rappeler, l'abstention, c'est pas une fin en soi, c'est pas stop, on s'abstient et c'est fini. Après on fait plus rien. Ça y est, on vote plus, on fait plus rien. Bah non. L'abstention telle que nous la considérons aujourd'hui est un moyen, un bras de levier, une étape pour faire en sorte que tous ceux qui nous gouvernent depuis des années soient éjectés. Alors comment, vous me direz, c'est bizarre, les gars ils s'abstiennent de voter et subitement ça a pour conséquence que nous n'avons plus de politique au-dessus de nous. Ben non, ça serait trop facile, ça serait trop beau. L'abstention, c'est juste pour exprimer de façon très très massive une force, la force de plusieurs millions de Français, une force qui s'exprime et qui déclare de façon officielle « Nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus de vous. » Donc maintenant que nous sommes en nombre majoritaire, vous devez en tirer les conclusions, c'est-à-dire cassez-vous. Et si vous vous cassez pas, eh bien on va y aller et on va vous mettre un coup de pied aux fesses. Et là pour le coup, effectivement, il faudra que l'on se retrousse les manches. Mais pas comme ça se produit en ce moment ça et là, parce que malheureusement ça part d'une bonne intention, mais les choses s'étouffent d'elles-mêmes et voilà, ça n'a pas forcément de bons résultats. Donc l'abstention, c'est pas une fin en soi, c'est une première étape pour apporter la légitimité au peuple de les dégager, de gré ou de force. J'espère que ça, vous l'aurez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a beaucoup d'options, de propositions, de choses qui nous sont suggérées. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais, il y a du très mauvais. Alors moi, déjà, dès que je vois une personne à la tête d'un groupe qui me semble agir un petit peu trop en son nom, j'ai une petite réticence et j'émets des petites réserves. Maintenant, ne lui prêtons pas de mauvaises intentions, on ne sait jamais. Mais si cette personne ou ce groupe de personnes ou ce comité de personnes propose quelque chose pour le peuple, nous pensons, excusez-moi j'ai dit je, là c'est pas bon, nous pensons que la moindre des choses, c'est quand même de le faire en concertation avec le peuple. Et jusqu'à preuve du contraire, le peuple n'est pas représenté par 50, 100, 1000, 2000, 3000 personnes. C'est pas le peuple, hein? D'accord? Même 1 million, c'est pas le peuple. Désolé, on est 66 millions en France. Donc c'est là que le bas blesse, il me semble. Alors on a émis une idée qui est en train de faire son chemin. Et d'ailleurs, je lance un appel. Nous recherchons... en tant qu'abstentionniste, alors on a créé une association qui s'appelle C'est l'histoire d'un peuple. Donc cette association qui va pouvoir revendiquer des choses de façon officielle. Nous sommes actuellement en train de rechercher des développeurs informaticiens assez géniaux parce qu'on souhaite élaborer une application assez simple, une application que l'on pourrait télécharger sur nos smartphones ou pour les personnes âgées éventuellement leur permettre d'utiliser leur téléphone par des touches très très simples, de façon à pouvoir être continuellement en relation avec le peuple.
par voie de référendum. Alors bon, voie de référendum, vote, le mot vote pour un abstentionniste c'est dur, tant pis je le dis quand même, c'est pas grave, je veux dire, si ça va dans le bon sens, j'accepte. C'est quoi l'idée? Mais c'est une fois qu'on a déblayé tous ces cons qui nous dirigent, mais ensuite on a réellement besoin d'un projet qui vient du peuple. Pas des groupes qui disent je parle en ton nom, cher peuple. Non, 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 ça marche pas trop pour moi. C'est qui vient du peuple. Et comment ça vient du peuple? Ben, tout simplement, le peuple est sollicité. On a tous en poche, enfin beaucoup d'entre nous, petit smartphone, petite application qu'on télécharge. J'ai des questions à formuler, assez brèves si possible, autrement on s'en sort plus. Des questions qui permettent ensuite d'obtenir une réponse soit par oui, soit par non. Soit par j'ai pas d'avis, hein, on peut très bien ne pas avoir d'avis, on n'a pas forcément un avis sur tout. Et ensuite, eh bien, les questions qui seraient les plus représentatives pourraient faire, je sais pas, une fois par semaine ou une fois tous les mois, l'objet d'un référendum en direct sur notre smartphone, je sais pas, 5, 10 questions, on y répond, oui, non, pas d'avis, oui, non, pas d'avis. À la fin, mais l'application, elle mouline les chiffres, et ensuite elle donne un résultat. Alors, si possible, essayons d'être un peu plus ouverts qu'un résultat, genre ce qu'on a toujours eu, quoi, 51% pour 49%, ça y est, on a gagné. Bon, moi, franchement, quand j'ai 51% qui l'emportent, j'ai la frustration de me dire il y a 49% qui sont lésés, et c'est pratiquement du 50-50. Alors, on peut envisager 60% pour emporter, on va dire, l'adhésion, et faire en sorte que telle ou telle loi soit adoptée ou soit votée. Et pour ceux qui bien n'ont pas adhéré à cette question, on peut leur faire un deuxième tour pour mouliner encore l'idée. Enfin, pour l'instant, ce sont les prémices de ce projet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous semble, en tant qu'abstentionnistes, que la deuxième étape, c'est réellement d'écouter le peuple. Donc il ne faut pas parler à sa place, il ne faut pas parler en son nom. Il faut pas lui présenter une chose déjà toute faite. Bien, t'as plus qu'à signer en bas à droite. Hein. Non, mais t'inquiète pas, c'est pour le peuple. Hein. Signe en bas à droite, c'est pour le peuple. C'est nous qui avons décidé. On était 10, on a décidé pour le peuple. Non, 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 non. En tant qu'abstentionniste, on aimerait bien que ce soit encore le peuple qui s'exprime. Donc voilà l'idée. Ben aujourd'hui, on a des outils modernes sur nous. On est capable de communiquer en temps réel. Pour des émissions télé débiles, on est capable de voter A, voter B, The Voice, je sais pas quoi, je sais machin. Tout le monde vote et on arrive à avoir l'avis du peuple en 2 secondes. Eh ben, il me semble qu'aujourd'hui, avec les outils modernes, de communication que nous avons, on peut solliciter quasiment le peuple chaque semaine. Allez, on pourra dire un acte citoyen. On se consacre 1 heure par semaine, de telle heure à telle heure. On a 5, 6, 10 questions, 20 questions. On répond, on se positionne. Et ensuite, derrière, bien évidemment, il faudra que ces décisions soient mises en application. Et c'est là où le peuple devra choisir les personnes les plus adaptées, les plus appropriées, les plus honnêtes, les plus enthousiastes et les plus combatives. C'est pas tout de voter des lois, puis les gars, un an après, moi j'ai pas eu le temps, parce que j'étais fatigué. Mon pote, si t'es fatigué, tu dégages. Nous, on a besoin d'une personne qui soit active. Ben voilà, donc c'était un petit rappel sur mais la façon dont nous considérons les choses, et surtout ne pas oublier que la vraie force qui peut rassembler, ce sont aujourd'hui les abstentionnistes actifs. Voilà, ceux qui ont envie de changer les choses. Et là, vous avez tout de suite 10, 12, 15 millions de personnes, voire plus. Alors, je rappelle à la fin que nous organisons un rassemblement le 19 juin à Opio, c'est à côté de Cannes. Venez nombreux. Il y a des pages de covoiturage qui sont aujourd'hui actives. 17 villes pour l'instant de covoiturage et il y en aura beaucoup plus. C'est dans 2 mois. Voilà les amis abstentionnistes. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'encourage pas tous ceux qui sont dans la rue actuellement. On est avec vous. Certains sont récupérés par Pierre, Paul, Jacques, la gauche, la droite, l'extrême, machin. On s'en tape, ça part d'un bon sentiment. Il y a de la manipulation, c'est évident, mais bon, ok, allez, mais bon, à mon avis, à notre avis, il faut peut-être structurer les choses différemment si on veut vraiment aller au bout. Allez, je vous embrasse et on lâche rien.